Eh ben salut les amis, et voilà, alors aujourd'hui, Isabelle, donc 9 mai, hein, jour de mon anniversaire, donc fabrication de remorques, enfin de chariots randonnée maison, donc Isabelle teste son chariot, donc nouvelle version, je vous avais présenté une version l'autre fois, donc là, une nouvelle version, et vous allez voir comment ça a été fabriqué, je vais vous rentrer dans les détails pour bien que vous compreniez comment ça a été fabriqué. Et c'est vraiment du tout léger chariot de randonnée à 2,8 kg. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Alors Isabelle, qu'est-ce que t'en dis? Bonjour. Très bien, nickel, C'est stable. impeccable. Donc le chariot fait hors tout 60. Donc largeur des axes de roue. Voilà. Allez. Allez, monte là-bas. Allez, fais dans la montée. Voilà. Est-ce que tu la sens? Non. Bon bah. Donc tout va bien. Voilà, allez, continue. Redescends. Ben, par l'autre côté, oui. Non? Viens pas. Eh ben, viens par là. Là, il y a un chemin, là. Viens là. C'est des escaliers. Eh ben oui, dans les escaliers, tu vas descendre. Là. Justement, on va tester dans l'escalier, là. Allez. Hop. Allez, vas-y. Ah, mais vas-y, franchement, hein, t'occupes pas de la remorque. T'occupes de te tenir, toi. Voilà, allez. Voilà. Eh ben, nickel, ça touche pas là-bas. Voilà. Allez, viens là. Là, on fait un vrai petit test. Hein. Voilà, histoire de voir ce que ça donne. Parce que vous allez voir que c'est de l'ultra light. Hein. On va la... Je vais vous... On va rentrer dans les détails. Et vous allez voir que là, j'ai pas fait semblant. Donc son sac est chargé à 8 kg. Donc 8 kg, donc c'est un 50 litres. Hein. Voilà. Allez, on va vous faire voir ça. Bon, ben voilà. Allez, maintenant je vous montre en détail la remorque. Alors vous pouvez voir, hein. Enfin la remorque. Chariot, et regardez un peu comme c'est léger. D'un doigt, hein. Donc voilà. Alors regardez un peu comment c'est foutu. Donc comment c'est foutu? C'est aussi simple que ça. Mini table à repasser. Voilà. Alors acheté à Centracor. Donc ça, c'est ce qui soutient le sac. Hein.
là une tige filetée entre les deux bâtons que je vais pouvoir dévisser ici pour sortir les bâtons. Vous voyez, ils ne tiennent uniquement que par ça. Et ici, c'est une pièce rapportée, donc que j'ai coupée, percée, enfin voilà. Donc là, c'est des équerres, voilà, pour avec une tige filetée. Les roues, comme je vous avais déjà montré sur l'autre chariot, donc des roues draisiennes, hein, en 12, en 10 pouces. Donc voilà. Et là, donc des équerres hein, que j'ai boulonnées dessus. Là, cette pièce, eh ben, je l'ai percée pour pouvoir bloquer mes bâtons de randonnée dessus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Lors du portage, eh ben, il y aura juste à déboulonner ici. Alors un petit tournevis cruciforme dans la poche. Et puis voilà, hein, il y a juste à défaire d'ici, enlever la tension et hop, décliquer. Hein, voilà. Alors j'ai conservé le support ici qui va permettre justement, vous voyez, ça, ben, c'était la mini table à, hein, c'est la mini table à repasser. Donc je l'ai conservé, j'en ai conservé qu'un, et de manière à poser dessus. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Donc je vous remonte bien comme il faut. Voilà. Ça, vous le mettez, vous l'enlevez comme vous voulez, c'est pas un souci. La tige filetée, ici au travers, avec des points de serrage en caoutchouc. Et puis voilà. Et donc là, pareil, une tige filetée, donc de 60 de large, fixée, voilà, sur ces équerres qui étaient déjà percés, donc j'ai pas eu à me casser la tête. C'était déjà percé, hein, c'est des équerres achetés au magasin de bricolage. Voilà. Et voilà, hein, donc mes roues fixées, alors pareil, hein, bloquées ici, bloquées là, et là avec des boulons autobloquants. Hop, roue est bloquée, terminé, on n'en parle plus. Et voilà, hein, donc les bâtons de rando. Voilà, vous voyez, là, hop, on peut y aller, hein. On peut là, ouais, ça bouge pas, donc tout va bien. Les bâtons, le principal c'est qu'ils sortent par là, donc j'ai fait un trou nécessaire au diamètre pour justement que ça s'enfile bien dedans, hein. Donc cette tenue, vraiment, réellement, le maintien se fait réellement ici, voilà, hein. Ici. Après là, ben oui, ça tient de par les trous. Voilà. Donc, là, eh ben, allez, on utilise le pied. Je remets le sac dessus. Donc, vu que c'est pour du portage, hein, on est censé porter, hein, là, sur les passages difficiles ou quoi que ce soit, ou des gros pierriers, des choses comme ça, et ben, on met le sac dessus, les bretelles en l'air, donc les bretelles, donc voilà comment c'est tenu. Alors, pour pas justement que ça aille se balader à droite à gauche, hein, les bretelles, elles sont tenues, vous voyez, je passe mes deux bretelles comme ça, la ceinture à l'intérieur des bretelles, voilà. Après on serre ou on serre pas, peu importe, hein. Voilà. Donc pour maintenir le sac, je vais déjà commencer par utiliser le sac en lui-même, qui va venir bloquer sur le bâton. Vous voyez les sangles qui servent à pas grand chose
pour le moment, avec le... Donc, j'utilise le serrage du sac. Voilà. Alors, on le serre bien sûr, hein. Donc, une sangle que je mets, pareil, ici. Voilà. Et c'est bien serré. Et puis, il n'y a pas à se casser la tête. On y sert bien. Voilà, comme ça, c'est bien enveloppé sur le sac à dos. Et voilà. Voilà. Donc, maintenant, le portage. Alors, on va faire un portage, hein, histoire de bien vous faire voir comment ça fonctionne. C'est Isabelle qui va le faire, le portage. Voilà. Voilà, donc là, il est attaché. Là, voilà, il est bien attaché. Donc maintenant, Isabelle va porter son sac avec le chariot. Voilà, tu redresses. Voilà. Voilà. Alors, je vais l'aider, hein, parce que elle n'a pas la... Elle a pas... Allez, enfile tes bretelles. Voilà. Voilà, allez. Enfile tes bretelles. Voilà. Mets ta ceinture. Est-ce que ça te gêne derrière? Non, tu sens juste le sac. Ouais. Et c'est lourd? Oh bah, un petit peu parce que j'ai Bah pas oui, ça fait 2 l'habitude. kg d'huile de plus. Voilà. Allez, vas-y. Voilà, vous voyez, la planche à repasser. Allez, grimpe sur la montagne, là. Là, grimpe sur la montagne, là. Grimpe sur la montagne. Grimpe. Ça risque rien, là. Voilà. Ah, attention, il y a les branches. Alors, grimpe à côté, là, où c'est moins... Tiens, où c'est plus en pente. Où il y a plus de pente. C'est mieux. C'est plus simple. Voilà. Voilà, juste là. Voilà. Allez. T'arrives pas. Ça glisse. Attends, je vais t'aider. Allez, voilà. Et voilà. Alors, Ouais, c'est bien. descends là, c'est moins... Allez, on descend. Allez. Doucement, tu retiens. Voilà. Allez, voilà. C'est pas le sac qui t'emmène. Hein. C'est toi qui emmène le sac. Attention les branches. Baisse. Non, 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 non. Ouh là là. Non, mais prends à côté là-bas. Putain, il y a une branche, il faut qu'elle aille dedans. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà, ben regardez un peu. C'est nickel. Voilà. Allez, ben c'est bon. Allez, reviens par là. On a passé le passage difficile. Tu défais ton sac. Tu retiens pour pas taper la remorque par terre, bien entendu. Pas le chariot. Voilà. Ah, c'est sûr qu'Isabelle, elle n'a pas l'habitude du tout. Donc voilà. Allez. Ben maintenant. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais faire le test. Et on va changer de... On va changer de rythme et on va changer de... Voilà. Donc je vais passer... Donc je vais recroiser mes
mes sangles, hein, pour pas qu'elles me gênent dans les passages. Alors, je vais pas mettre la je vais pas mettre la ceinture. Voilà. Donc, allez, les marches. Allez, ça doit passer sur les marches. Voilà. Hop, voilà. Allez, on va passer les marches ici en montée. Là, voilà. On va passer les marches en montée. T'approches là. Voilà. Je la suis jusqu'au début, là, au moins, je vois. Voilà. Allez, ça monte les marches. Voilà. Et ça monte super bien. Ah. Voilà. Ça monte super bien. Voilà, ça a bien monté. Je vérifie la maintenance du... voir si ça tient toujours aussi bien. Alors oui, effectivement, ça s'est déboîté, mais c'est normal. C'est parce que j'ai pas fait le maintien au-dessus. Ah oui, hein, en même temps, il faut le tester dans tous les... C'est comme ça qu'on regarde les défauts. Monte. Voilà. C'est comme ça qu'on regarde les défauts, donc je vérifie tout, ça passe. Voilà. Il n'y a rien de... Il faut simplement que je rééquilibre les choses. Voilà, ben, ça... De toute façon, quoi qu'il en soit, ça passe. Donc il n'y a pas de soucis. Allez. Donc, là, on ne peut pas passer. Allez. On y va. Mais franchement, oui, alors parce que je vous explique quand même le truc. Après c'est normal, hein, il faut vraiment le faire, le bouger de manière à être sûr du coup, voir ce qui va et ce qui va pas. Et puis voilà, hein, c'est pas... ça va pas se faire comme ça du premier coup, c'est des réglages. C'est trouver le bon maintien du sac. Et voilà. Hein. Voilà, donc en l'occurrence, alors je vous explique pourquoi il s'est déboîté. Il s'est déboîté parce que là, il n'est pas fixé. En fait, il est juste tenu sur les bâtons, mais là, le plateau n'est pas... enfin, la tige fitée n'est pas fixée au plateau. Donc je le savais, hein, que c'est pour ça que je voulais un petit peu le maltraiter, histoire de voir. Mais voilà, donc voilà, mais moi je considère qu'à un moment donné, il faut casser les choses pour faire du bon test. Allez. Franchement, on n'attend pas la remorque. Enfin, on le sent pas. Hein. Voilà. On va passer là, dans le petit... Voilà, regardez. Et regardez, la remorque elle suit, hein. Il n'y a pas de soucis. Hop. Et voilà.
Voilà, donc conclusion de ce chariot, ben, c'est pas mal, donc c'est là, hein, vous voyez, là c'est pas fixé ici, voilà, là c'est pas fixé, j'ai fait exprès parce que je voulais voir justement le réglage parfait, hein, donc voilà, c'est juste là, donc c'est la planche en fait qui est pas, la planche là, qui est pas fixée sur la tige filetée, ben maintenant je vais la fixer, et donc tout ira pour le mieux, sinon, ben, rien à dire, hein. Rien à dire. L'équilibrage est parfait. Est parfait. Donc dans le sac. Alors, dans le sac à dos, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le poids ne se met pas au bas du sac à dos, ni au-dessus, mais au milieu. Déjà, quand vous prenez votre sac sur le dos, déjà au niveau du poids, vaut mieux qu'il vienne se plaquer bien contre votre dos et certainement pas en bas parce qu'il va appuyer sur les hanches, il va appuyer, ça va pas aller. C'est pareil sur enfin moi c'est mes déductions à moi, hein, c'est voilà. À savoir que moi mon sac il est beaucoup plus lourd et c'est vrai que voilà moi je fais mes réglages en fonction de comment je sens les choses et voilà. Sur le chariot, c'est pareil, hein, voire même beaucoup plus pointilleux parce qu'il y a quand même aussi le poids du chariot quand vous faites des passages, mais seulement c'est bref, hein, le portage. Théoriquement, c'est bref parce que généralement c'est pas sur du long, vous n'avez pas du. Enfin, ça dépend, il faut voir le terrain. Mais bon, donc là, ça va être. C'est un chariot que j'ai fabriqué donc, pour justement le chemin de Compostelle. Hein, c'est Isabelle qui va tracter ben, son sac. Alors, à savoir qu'on aura les toutous avec nous. Donc, bon, la petite Madison, ben, elle fait 2 kilos. Donc, quand elle sera fatiguée, parce qu'elle ne peut pas marcher, bien sûr, donc elle sera posée là-dessus. On a essayé, elle sera posée sur le sac, là, voilà. On a essayé, elle ne bouge pas, donc elle ne bouge pas. Par contre, le Snoopy, bon, lui, il est plus gros, hein, il fait 4 kilos. 10 kilos, pas 4 kilos, 10 kilos il fait. Donc 10 kilos. Et donc il sera sur mon chariot Mottez, donc c'est un chariot acheté, hein, c'est pas un chariot de ma fabrication, chariot Mottez, mais voilà, il sera dessus, et par contre lui il sera en prison, parce qu'il il sera dans un panier hein, que j'ai commandé, à sa taille, parce que sinon il va se barrer. J'ai fait des essais avec lui, il se sauve. Donc voilà, et puis bah, sur les passages difficiles, bien entendu, hein, les chiens marcheront, et puis on fera notre portage, et puis voilà, s'il y a du portage à faire. Hein. Voilà. Voilà, donc ben, je suis assez content du. Donc tu vas. Isabelle va réatteler le chariot à sa ceinture, et puis on va y aller. Hein. Alors pour le moment, bon, j'y ai mis une ceinture, une ceinture que j'avais hein, de pantalon, ce qui permet, enfin, pour les essais, et puis là je vais lui mettre, j'irai acheter un ceinturon de force, qui sera beaucoup mieux, beaucoup plus confortable et tout. Voilà, hein, un ceinturon de force, hein, c'est-à-dire les ceinturons en haltérophilie, voilà, hein, ceinture bien large et tout. Et puis voilà. Allez, bah écoutez, une bonne journée à vous. Et puis, bah, j'espère que la vidéo vous aura donné des idées de fabrication, des idées de rando, des idées bah, de tout. Hein. Tout est possible, suffit de réfléchir des fois. Voilà, bon, il n'y avait rien de compliqué là. Voilà. Allez, eh bien écoutez, bonne journée à tout le monde, à bientôt.
Bye bye. Au revoir Isabelle. Elle s'en va. Allez, ciao, bye. Portez-vous bien.